Ça m'arrive de me réveiller maintenant la nuit et de cogiter à des choses que j'aurais pu oublier dans ma préparation. Et voilà, je fais des rêves un peu bizarres. Mon objectif, c'est de me battre avec les meilleurs. Donc c'est d'être dans le haut du panier, quoi, d'être avec les meilleurs, les premiers, quoi. C'est pas du tout la même chose de partir une deuxième fois, quoi. La première fois, je ne savais absolument pas ce que c'était de naviguer en solitaire. Je ne savais même pas bien naviguer, hein, faut être honnête. Et là, je sais naviguer, j'ai un bateau neuf, je sais exactement ce que je vais vivre. Il m'avait fallu 40 jours pour rentrer vraiment dans ma course en 2016. Là, je vais partir tout de suite dans ma course. Donc, tout est différent. Et j'ai un bateau qui est très décalé des autres. Et donc, je sais que je dois vraiment faire ma course. C'est pas un foiler, c'est un bateau à dérive, léger. Donc, je suis un peu comme dans la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Je vais peut-être être derrière le lièvre, mais à la fin, je vais les battre. C'est venu à Versailles. Hein. J'étais à Versailles, boulevard de Lesseps, dans la maison qu'avaient mes parents. Et dans ma petite mansarde, je dévorais tous les bouquins de mer qui passaient. Parce que j'avais ce sentiment que j'avais cru entendre que les gens intéressants, ils allaient en mer. Et que les marins, c'était là les gens les plus intéressants sur Terre. Et donc, j'ai rêvé d'aller en mer. Et puis, quand j'ai pu aller en mer, à 15-16 ans, je suis allé naviguer. Puis j'ai vu que ça me plaisait beaucoup. Et puis, je suis allé naviguer. J'ai fait un tour du monde à la voile. J'ai créé des aventures maritimes. Et puis, je suis devenu capornier avec ces aventures maritimes. J'ai fait le Vendée Globe en pensant que ce n'était pas du tout pour moi, que c'était fait pour des surhommes et des surfemmes. Et puis, je suis devenu peut-être un surhomme ou une surfemme, je ne sais pas. Je pense qu'il faut être patient et il faut avoir une volonté farouche de réussir. Et parce que c'est beaucoup de galères, c'est beaucoup de temps passé à convaincre les autres qu'on veut aller en mer. Donc, courir, ça demande de lever beaucoup d'argent. Donc il faut déjà prendre beaucoup de risques pour avoir un bateau, pour montrer qu'on ne reculera jamais. Parce que si on veut que les autres prennent des risques, il faut que nous, on prenne tous les risques possibles. Et puis jamais rien lâcher, aller au bout de ses rêves. Et c'est avant le départ qu'il faut rien lâcher et après le départ aussi. Premier Vendée Globe, je rentre dans le chenal des Sables d'Olonne. Il y a 400 000 personnes dans le chenal qui crient tous les noms des skippers. Et moi, je me dis que j'ai peut-être fait la bêtise de ma vie parce que j'ai jamais navigué en solitaire. Et là, je me lance dans la plus grande aventure en solitaire. Et j'ai eu extrêmement peur. Je me suis battu contre cette peur pendant quasiment la moitié de la course. Et puis à la moitié, j'ai découvert que la peur était mon amie et que, en fait, que je m'épanouissais en mer. Et un peu comme une chenille qui devient papillon, j'ai fait corps avec mon bateau. Et puis, je suis arrivé 9e sur 29 et premier bisu. Donc le genre de scénario rêvé, tu vois. Et j'avais aucune raison de revenir sur le Vendée Globe parce que c'était déjà un rêve réalisé sans fausse note. Et la seule chose, c'est que le Vendée Globe m'habite toujours. Et les émotions que j'ai vécues, ce que j'ai découvert en moi, j'ai même eu un éveil mystique, hein, à force d'être tout seul au milieu d'une nature totale, que je ne pouvais pas ne pas y retourner. Et tout ce que je faisais dans ma vie était fade comparé à ce que j'avais vécu sur le Vendée Globe. Donc je retourne sur le Vendée Globe d'une façon radicalement différente, avec un bateau neuf très engagé techniquement et mutualisé. Et il y a déjà un bout d'aventure fantastique qui s'est passé avant le départ. Et là, je pars avec un bateau qui est fait pour moi, qui est déjà à ma main, quoi. C'est génial. Moi, ce que je ressens tout seul en mer, c'est plein d'émotions mêlées. Je ressens beaucoup de peur parce que forcément, quand tu as une tempête ou tu as des moments difficiles, tu as de la peur. Il n'y a personne sur qui compter. Il n'y a que toi, il n'y a que tes ressources qui peuvent compter. Je ressens aussi des bonheurs incommensurables parce que quand tu as un magnifique lever de lune et que l'eau réverbe la lune et que tu es dans les mers du Sud et que tu es tout seul pour voir ça, c'est des cadeaux extraordinaires parce que la nature se plie en quatre que pour toi. Et puis je vis des tristesses maximum, des joies maximum parce qu'on est tellement fatigué, on est tellement vulnérable, on est tellement rien que tout est décuplé, quoi. Et donc j'ai la malédiction des marins, c'est que tout ce qui est le plus beau sur Terre pour moi c'est en mer.
Le moment le plus dur sur mon dernier Vendée Globe, c'était l'arrivée dans les mers du Sud, où j'ai cru abandonner parce que j'arrivais pas à dormir, que je n'avais pas confiance en moi, que j'avais peur de mourir. Et j'ai eu l'impression que j'allais embarquer tous ceux qui avaient cru en moi dans une impasse et que je les trahissais, pardon, et j'ai cru que j'allais aussi trahir ma vie d'homme futur, quoi. Et heureusement, j'ai réussi à juste essayer d'aller un peu plus loin. Et dans la vie, il faut essayer parce que ce qui est impossible un jour le devient possible parce que plus tard, parce qu'on a essayé.